Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette revue d'actualité. Le sommaire. Diocèse d'Abengourou, le samedi 24 juin 2023, en la solennité de la nativité de Saint Jean-Baptiste, s'est tenue la messe de clôture de l'année pastorale diocésaine 2022-2023, l'ordination presbytérale du diacre Kanga Bosson Henri Joël. Le chronogramme des festivités marquant le soixantenaire du diocèse a été présenté au cours de la célébration eucharistique. Et puis la messe d'ordination presbytérale de nouveaux prêtres, couplée de l'action de grâce de fin d'année pastorale 2022-2023 du diocèse de San Pedro a eu lieu le samedi 24 juin dernier en la cathédrale Saint-Pierre. Présidé par l'ordinaire du lieu, ce moment liturgique particulièrement solennel dans la vie du diocèse a vu la participation du peuple famille de Dieu. En la solennité de la nativité de Saint Jean-Baptiste, l'église diocésaine d'Abengourou a célébré le samedi 24 juin dernier la messe de clôture de l'année pastorale 2022-2023 et l'ordination presbytérale de l'abbé Kanga Bosson Henri Joël. Occasion aussi de présenter le chronogramme des festivités du jubilé de diamant du dit diocèse en la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Reporter d'image Jean-Yves Essigan, commentaire Morel Potier. Le samedi 24 juin dernier fut un jour mémorable pour la communauté chrétienne catholique du diocèse d'Abengourou, érigé le 13 septembre 1963. En effet, le presbytérium du diocèse avec à sa tête Monseigneur Boniface Ziri, les autorités religieuses, administratives et coutumières, les fidèles chrétiens, se sont réunis en la paroisse cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Abengourou pour la messe de clôture de l'année pastorale diocésaine, couplée de l'ordination presbytérale de l'abbé Kanga Bosson Henri Joël, ordonné diacre le 26 février 2022. C'était aussi l'occasion de présenter les grandes lignes, ou mieux de mettre à disposition de tous le chronogramme des festivités du soixantenaire du diocèse. La célébration a été marquée par différentes articulations. La présentation du candidat au presbytérat. L'ordinaire du lieu, dans sa prédication, a rendu hommage à ses prédécesseurs. Par la suite, le prélat s'est adressé aux prêtres et aux futurs prêtres, ainsi qu'à l'assemblée présente à cet événement majeur pour le diocèse. La consécration dans l'Esprit Saint, qui vous configure au Christ bon pasteur et tête de l'Église, n'est ni le couronnement d'un parcours glorieux, ni la récompense de nos propres efforts, encore moins un fruit de nos mérites. Elle est plutôt l'œuvre de la tendresse miséricordieuse du Seigneur. Oui, cher fils Henri Joël, c'est au vu de ce que vous êtes que le Christ vous a choisi. Vous serez un prêtre à part entière et vous avez le devoir de le prouver par la sagesse de votre vie. S'en est suivi les étapes de l'ordination du diacre Kanga Bosson Henri Joël de la paroisse Saint-Paul de Tanguélan, rentré au séminaire au conduit diocèse en 2012. L'engagement et les promesses. Cher fils, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance. Je le promets. La litanie des saints, l'imposition des mains de l'évêque et la prière d'ordination, la vertu, onction du Saint-Crème, la remise de la patène et du calice, le baiser de paix. Aussi, le déploiement officiel du déroulé du jubilé de diamant du diocèse a eu lieu au cours de la messe de clôture de l'année pastorale diocésaine. De juin à septembre 2023, ce sera la phase de sensibilisation. Sous l'autorité des vicaires épiscopaux, chaque curé doit créer rapidement pendant cette période un comité paroissial d'organisation pour le soixantenaire. D'autres intervenants dans le chancelier pour la lecture du procès verbal de l'ordination se sont succédés au pupitre. Ces événements ont été vécus dans une joie renouvelée. L'humilité doit être son uniforme. Montrer la proximité de Dieu aux uns et aux autres, la bonté de Dieu aux uns des autres. Je dis merci au presbytérium d'Abengourou, à la grande famille de l'Église, à mes parents, à mes frères et sœurs, pour les orientations, pour la vie, pour la grâce, pour les conseils avisés. Je ne suis pas le plus bon de ma famille, ni le plus beau, mais il m'a donné cette grâce aujourd'hui de le suivre et de le servir. Je lui rends grâce pour tous ses bienfaits. Le lancement du chronogramme des activités du soixantenaire du diocèse a eu lieu en la solennité de la nativité de Saint Jean-Baptiste en la place des ordinations.
Le diocèse de San Pedro en Côte d'Ivoire a clôturé samedi 24 juin 2023 son année pastorale. Cette action de grâce a été couplée de l'ordination presbytérale de nouveaux prêtres en la cathédrale Saint-Pierre. La célébration du sacrement de l'ordre en communion avec la communauté chrétienne a été présidée par son Excellence Monseigneur Jean-Jacques Kofi Ouakofi, ordinaire du lieu. Un reportage de Charlène Kouadio. Ces trois diacres, par l'imposition solennelle des mains de Monseigneur Jean-Jacques Kofi Ouakofi, font ainsi leur entrée dans l'ordre presbytéral avec l'approbation du peuple de Dieu le 24 juin 2023 en la cathédrale Saint-Pierre de San Pedro. Cette dernière étape symbolique de leur ordination fait suite à l'homélie de l'évêque du diocèse de San Pedro. Homélie au cours de laquelle Monseigneur Jean-Jacques Kofi Ouakofi a rendu grâce à Dieu pour le don de vocation de ses prêtres diocésains et les défis qu'ils devront relever dans l'exercice de leur vocation sacerdotale pour ramener les cœurs à Dieu. La mission de l'Église, c'est la mission de Jésus, qui s'accomplit avec les consignes claires et dans un élan de communion. Prendre conscience des difficultés que pourrait rencontrer le missionnaire. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Devant le peuple de Dieu et devant l'évêque, les diacres devant être ordonnés prêtres ont prêté serment et déclaré leur ferme conviction de recevoir la charge presbytérale, laquelle charge les investis de la mission pastorale dont Monseigneur Jean-Jacques Kofi Ouakofi a fait mention dans son homélie. Pour réussir ce beau mystère, je vais vous donner 3 conseils qui vous aideront. La prière. Soyez vrais, francs dans la vie fraternelle. Fuyez l'hypocrisie sous toutes ses formes, car l'hypocrisie nous plonge dans l'angoisse et la détresse. Chers fils, il faut vous éloigner de la vanité, de l'orgueil et de l'argent. N'oubliez pas, le diable entre par les poches. Avec la grâce de Dieu, nous avons été ordonnés prêtres. Nous disons tous merci à Dieu pour ce qu'il fait aussi pour son peuple. Parce que nous sommes ordonnés prêtres pour l'Église et pour le peuple de Dieu. Nous avons besoin de modèles, nous avons besoin que les vertus d'humilité, d'obéissance, de service gratuit soient véritablement répandues dans notre société. Avec cette manière de vivre à la lumière du Christ, que nous pouvons demain chercher et, je dirais, réussir à construire une société de paix, de justice et d'amour. L'appel, la prière de consécration, les rites complémentaires de la prise d'habit ou le port de la chasuble, l'onction dans les mains, la remise du calice, de la patène, le baiser de paix de l'évêque et la signature du registre ont meublé cette messe d'ordination concélébrée par Monseigneur Alessi Touabli, évêque du diocèse d'Agboville, et en présence des prêtres, religieux et religieuses du diocèse, ainsi qu'en présence des parents, amis et connaissances venus nombreux. Merci à tout le peuple de Dieu de San Pedro qui nous a soutenus, qui a cru en nous et aujourd'hui nous avons été ordonnés prêtres. Nous rendons grâce à Dieu, nous disons merci à tous ceux qui nous ont apporté leur soutien et nous espérons qu'avec la grâce de Dieu, la nouvelle mission qui est confiée à l'abbé Fulgence sera une mission fructueuse. L'abbé Nemlin, qui est le 8e prêtre Koumen. Imaginez ma joie. Moi, je suis le premier prêtre Koumen et j'ai engendré 7, puisque l'abbé Nemlin est mon 7e fils. Donc, si on me compte, nous sommes au total 8 prêtres Koumen. Alors, c'est la joie, c'est le bonheur. Et j'ai pris pour que l'abbé Nemlin, à son tour, engendre d'autres prêtres. Monseigneur Jean-Jacques Kofi Ouakofi, évêque du diocèse de San Pedro, a déclaré close l'année pastorale 2022-2023. Je déclare close l'année pastorale 2022-2023 et l'année prochaine nous aurons pour thème de l'année pastorale l'Église, lieu de fraternité et de solidarité. Je vous remercie. Après cette messe d'ordination, ces nouveaux missionnaires peuvent désormais accomplir tous les actes solennels
d'une célébration eucharistique. Et voilà, ainsi prend fin ce point d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Ecclesia TV.